Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser le deuxième fruit et légumes du panier. Là ce sera un fruit, ce sera la tomate. Donc voilà, je vais vous montrer comment réaliser ces petites tomates. Et après je vais vous montrer comment les assembler en grappes. Alors pour le matériel, il vous faudra de la laine rouge, de la laine verte. Alors à la caméra on voit pas du tout, on dirait plus qu'elle est grise mais elle est verte. C'est marrant que ça fasse cette couleur parce qu'elle est vraiment verte. Donc de la laine verte. Il vous faudra bien sûr de la ouate de rembourrage. Il vous faudra des ciseaux. Ainsi qu'un crochet. Moi c'est un numéro 3. Il vous faudra également un petit marqueur. Ainsi que des ciseaux. Ainsi qu'une aiguille. Alors ce tutoriel est composé de deux parties. En premier la base qui est un rond rouge et ensuite une petite étoile qui forme la feuille du dessus. Donc on va commencer par la base, le rond rouge. Pour cela vous prenez votre laine rouge, vous prenez votre crochet et dans un anneau magique vous allez faire 5 mailles serrées. Donc c'est parti. 1, 3, 4 et 5. Une fois que cela est fait, vous tirez sur le fil qui dépasse pour fermer votre anneau magique et vous obtenez ceci. Vous avez 5 mailles et dans chacune de ces mailles on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, 1 et 2. Votre première augmentation est faite. 1 et 2. Voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez fait vos 5 augmentations. Donc ça vous donne 10 mailles. On commence le troisième tour, on fait une maille serrée, on prend le marqueur, hop, et on met le marqueur et on fait une augmentation. Et on continue, on fait une maille serrée et une augmentation. Et vous allez continuer ça sur tout le tour, donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et vous faites ça sur tout le tour. Voilà ce que ça vous donne une fois que c'est terminé. On fait le quatrième tour, donc on enlève le marqueur, on fait une maille, on remet l'anneau, on fait une deuxième maille serrée et une augmentation. Donc 1 et 2. Et on continue ça, on fait donc 2 mailles serrées et une augmentation. 1 et 2. Et voilà, et on va continuer ça sur tout le tour, donc jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne une fois que c'est terminé. Donc on va enlever marqueur et on va faire le tour 5 et 6. Donc qui sont des tours très simples, qui vont être juste en fait des tours d'une maille serrée. Donc sur chaque maille vous allez faire une maille serrée. Donc on remet le marqueur et on fait une maille serrée dans chaque maille. Hop, et vous allez faire ça sur 2 tours. Donc voilà ce que ça vous donne une fois vos 2 tours terminés. Donc moi je retourne la création et je rentre le fil à l'intérieur. Si j'arrive à le rentrer à l'intérieur, voilà. Et on continue. Maintenant on passe aux diminutions. Donc on va faire une maille serrée et deux mailles serrées pardon, et une diminution. Donc on fait une maille serrée, on met le marqueur, une autre maille serrée et une diminution. Donc on prend 2 mailles dans la même maille. Et on continue. On fait une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution.
Voilà. Et vous allez faire ça. Voilà ce que ça vous donne. Une fois le tour fini. Donc on va faire l'avant-dernier tour. On fait une maille serrée. On remet le marqueur et une diminution. Et on répète ça. On fait une maille serrée. Et une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on fait ça sur tout le tour. Voilà ce que ça vous donne une fois terminé. Donc on va un petit peu, hop, agrandir. J'enlève le marqueur. Et je vais commencer à rembourrer. Donc je prends un petit peu ma ouate de rembourrage et je bourre bien mon rond. Voilà. Oula. Une fois que ça c'est fait, voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on remet le crochet et on fait 5 diminutions. Pendant que je fais mes diminutions, je m'excuse du bruit en fait que fait l'objectif quand il fait la mise au point. Apparemment ça fait un petit bruit en continu. Donc je verrai si je peux pas l'enlever. Parce que là en fait même moi je l'entends. Donc voilà. Encore une diminution. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée. On tire et on coupe. Et voilà ce que ça vous donne. On va maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le petit capuchon. Donc pour cette étape, vous faites pareil, un anneau magique donc de 5 mailles coulées. Hop là. De 5 mailles serrées d'ailleurs plutôt. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous tirez. Et on va faire, alors, on passe notre crochet donc dans la première maille. On fait un jeté. Voilà, on fait un deuxième jeté, donc on fait une maille. Donc on fait une maille coulée, on fait une maille serrée, pardon. On va faire 2 mailles levées. On rentre le crochet dans l'une des mailles de la maille coulée qu'on vient de faire. Donc vous faites 2 mailles coulées. Vous prenez la deuxième que vous avez fait, un jeté et un deuxième jeté pour faire une maille serrée. Vous passez à la maille d'à côté et vous faites une maille coulée, donc juste 1 et 2. On refait 2 mailles levées, 1, 2. Pas dans celle-ci, dans celle-là vous faites une maille serrée. Et vous passez à la maille d'à côté, une maille coulée, 2 mailles levées, une maille serrée et on passe sur celle d'à côté. Et on répète ça donc encore 2 fois. Et voilà, et on finit par une maille coulée et voilà ce que ça vous donne. Donc pareil, on tire, on coupe
Et voilà notre élément. Et une fois que ça c'est fait, vous avez donc vos deux parties. On va donc passer une aiguille dans le fil qui dépasse de la tomate. Et on va en fait la terminer. Hop, donc moi je fais quelques tours, puis je la traverse. Je fais un nœud. Et vous voyez, je rentre ce nœud donc dans la maille dans laquelle je suis sortie. Comme ça, hop, il disparaît. Et voilà. Et je peux ainsi couper mon fil. Et ma petite partie rouge de la tomate est faite. Maintenant, on va coudre les feuilles à la tomate. Donc, sur le fil le plus long que vous avez, vous allez passer une aiguille. Une fois que ça c'est fait, hop, on la pose dessus et en fait on va coudre tout simplement. Une fois que vous avez fini de coudre, hop là, vous rejoignez votre deuxième fil. Hop. Moi je fais un petit nœud pour être sûr que ça tienne bien. Et après je fais comme pour l'autre. Je coupe. Et je coupe. Et voilà. Vous avez une petite tomate cerise qui est réalisée. Donc vous en faites quelques-unes. Moi j'en avais déjà fait 2. Et on va les assembler. Donc pour ça on va faire une chaînette. Vous prenez votre fil vert. Hop, et vous allez faire en fait un nœud coulant. Donc la façon simple de faire un nœud coulant, moi j'enroule mes doigts. Voilà. Donc je passe et je vais chercher mon fil de l'autre côté et ça me donne un nœud coulant. Après je l'adapte à mon crochet et on va faire une chaînette. Donc là c'est de la taille que vous désirez. Vous faites votre chaînette qui va en fait relier les 3 tomates ensemble. Si vous en faites 6, les 6, le nombre en fait que vous souhaitez. Donc il faut que qu'il soit quand même assez grand mais pas trop non plus. Donc vous le faites un peu comme ça approximativement et puis vous vérifiez. Donc moi je sais que j'en aurai une ici et qu'il m'en manque encore un petit peu car ça fait un petit peu serré. Donc je vais encore agrandir ma chaînette de quelques mailles. Et voilà, une fois que la taille vous paraît bien, vous coupez. Et c'est maintenant qu'on va coudre. Donc, vous passez votre aiguille dans le fil que vous venez de couper. Et vous allez le faire passer dans la première tomate, donc au centre, ici. Voilà, et vous allez tout simplement coudre. Une fois que c'est fait, moi, pareil, je ressors. Je fais un petit nœud et je re-rentre. Et voilà ce que ça me donne. Et vous allez faire pareil avec ce morceau-ci. Voilà ce que ça vous donne une fois terminé. Et donc il reste à accrocher la dernière tomate. Donc vous prenez hop, du fil vert, de la laine verte d'ailleurs, que vous passez dans une aiguille. Donc moi j'en ai pris un petit peu beaucoup. Et vous allez coudre
à peu près au milieu, si vous en avez 3 comme moi, votre dernière tomate. Et voilà ce que ça vous donne une fois terminé. Des petites tomates cerises en grappe que l'on peut ajouter à notre corbeille de fruits qui commence doucement à se remplir. Donc voilà, on peut même plutôt les mettre comme ceci en ligne. Et voilà, donc le deuxième tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous serez content d'avoir réalisé ça avec moi. Dites-moi des idées pour des prochaines créations. Alors j'ai eu une demande de chou-fleur. J'ai eu des idées de carottes aussi. Si vous avez autre chose comme idée, n'hésitez pas à me les dire. La prochaine vidéo qui devrait sortir sera soit une présentation de mon planeur que je devais recevoir aujourd'hui, mais qui n'est pas arrivé. Ou alors une vidéo de Saint-Valentin ou bien un tutoriel fruits ou légumes pour le panier. C'est vous qui me le dites. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce et